Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour les personnes du signe Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de juillet. Donc ravie de vous retrouver mes amis Gémeaux. On va aller voir avec le tarot de Marseille les énergies, les messages prédictifs pour vous. Donc s'il vous plaît, pour les personnes Gémeaux, merci de nous indiquer des précisions, des messages prédictifs et des messages tout simplement importants à leur faire passer pour ce mois de juillet. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un bon mois de juillet. Je vous remercie infiniment de votre présence, pour vos pouces, pour vos messages, que vous êtes, comment dire, assez nombreux à mettre certaines fois, et que je lis tous. Des fois, j'y réponds en entier, des fois, je mets juste un petit cœur, mais sachez que je les lis tous, et que, en tout cas, je vous en remercie infiniment. Voilà, c'est l'occasion, là, pendant le tirage de cartes, de vous en remercier. Si je ne mets pas un mot individuellement à chaque personne qui me laisse un message, des fois je mets qu'un cœur, mais sachez que voilà, c'est lu, c'est intégré, et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, on va aller voir pour vous. Donc on va faire une coupe, mes amis Gémeaux. Et on va aller voir ce qui ressort déjà à la coupe pour vous. Donc, nous avons le battleur inversé. Alors, il sort, hein, le battleur, là, sur ce mois de juillet. Et nous avons ici l'impératrice. Donc là, on me parle... Alors, ça peut me parler d'une personne un petit peu jeune, un petit peu malhabile, on va dire. Et de solutions trouvées ou de projets qui vont pouvoir peut-être avancer par rapport à ça. Peut-être que cette personne, elle va prendre aussi... un petit peu de grain dans la tête, vous voyez, je sais pas comment on dit, je sais plus, il y a une expression, moi ça me parle de ça, là, comme une personne qui était pas, qui était un petit peu jeune, malhabile, maladroite. Ça me parle pas spécifiquement négativement, on va voir quelles sont les cartes, bien sûr, s'il y a d'autres cartes négatives, peut-être que mon interprétation sera revue, mais en tout cas, c'est pas du tout le sentiment que j'ai. Moi, ça me parle d'une personne assez jeune, malhabile, qui va peut-être aujourd'hui avoir des projets ou pouvoir se projeter ou trouver des solutions par rapport à ça. On va voir, hein, mes amis. Je peux me tromper, bien sûr, mais je prends toujours mes premières intuitions au moment où les cartes sortent. Comme ça que je tire les cartes. Alors, on va mettre 4 arcanes pour les Gémeaux. Et on a ce battleur qui ressort, hein, de manière inversée. L'empereur inversé et le monde. Donc là, on me parle, voilà, vraiment d'une personne peut-être qui a mal agi, mais de manière maladroite. Moi, ça ne me parle pas de personnes négatives à ce stade. Ça me parle d'une personne maladroite. Peut-être aussi quelqu'un qui a un fort caractère, qui a dit des mots qui ont peut-être dépassé ce que la personne pensait, vous voyez. Et là, on me parle de terminer quelque chose, visiblement, ou de dépasser quelque chose, de s'éloigner. Peut-être aussi... de cette personne, je ne sais pas, on va voir. Donc là, on a la lune, on a la force ici, l'impératrice qui ressort ici, et la tempérance qui ressort dans cette position. Donc là, on me parle de solutions qui sont là, en passe d'être trouvées en début de mois de juillet, peut-être même au moment où vous allez regarder le tirage, ou dans le tout début de mois. Première quinzaine, hein, de solutions qui y sont trouvées, de projets qui sont mis en œuvre, mis en place. Non sans difficulté, dans le sens où il y a quand même un challenge, c'est vraiment quelque chose à dépasser pour cette personne ou pour vous, puisque ça peut parler pour vous ou pour une personne. Moi, je ressens quand même une personne, là. On verra quelles sont les cartes qui sortent. On voit que là, vous faites bien quand même, comment dire, c'est en tout cas ce qui vous accompagne, vous faites bien peut-être de cacher certaines choses à cette personne, ou tout simplement de garder un petit peu un jardin secret, une part d'ombre, de mystère. C'est vraiment ainsi que ça me parle. Et là, donc la tempérance, je ne veux pas me prononcer là pour l'instant. C'est rare, en général, j'ai des intuitions assez marquées, mais là, pour le coup, je ne vais pas me prononcer sur cette tempérance. Je vais attendre de voir quelles sont les autres cartes qui sortent. Donc là, on a le 10. On va faire la résultante, on va calculer. Le 10, 20, 30, 35, 39, 40, 43,
44, 45, 46. Donc 6 et 4, on a 10, c'est-à-dire la roue de fortune. On va voir dans quel sens elle sort. Elle sort de manière inversée. Donc c'est peut-être, elle était quand même suivie du chariot. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a fait preuve de malchance ou qui n'a pas, voilà, qui a pas eu de chance ou qui a eu, comment dire, il y a quelque chose qui tournait pas rond, mais c'est pas forcément cette personne qui tournait pas rond, mais comme si en fait elle a peut-être dit des choses qu'elle ne pensait pas ou qu'elle a parlé trop vite. Voilà, moi c'est un peu vraiment comme ça que ça me parle, ce qui peut-être amène des embrouilles, vous voyez. Alors c'est peut-être quelque chose qui va se passer là durant le mois aussi, hein, puisqu'on me demande aussi du prédictif. Moi ça me parle d'une personne un peu jeune qui va peut-être parler trop vite, dire quelque chose qui dépasse ses pensées ou autre. Je ne sais pas, on va voir. Hein. Je vous donne les messages comme ils me viennent. Et après, comme on dit, hein, mettez tout sur la table, on va trier. Alors, donc vous triez bien sûr les informations. Vous triez bien sûr les informations. Hein. Filtre, tri. J'y suis toute la journée là. Je donne des cours Excel. Tableau de bord, les filtres, les tris, TCD. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon là voilà, faut en prendre et en laisser. Il faut filtrer les informations, il faut trier et prendre ce qui vous parle, ce qui vous concerne, de la manière dont ça vous parle et de la manière dont ça vous concerne. Il doit y avoir normalement des messages pour vous. C'est un tirage qui concerne les Gémeaux. Alors on va recouvrir ces cartes parce que là j'ai besoin de plus de précision. Donc je coupe ici et on va mettre une carte sur la lune, sur la force, sur l'impératrice, tempérance et roue de fortune. Donc ici nous avons le 8 d'épée, donc c'est une carte de paralysie, mais de paralysie dont on sort en fait. Hein. Peut-être aussi quelqu'un qui était paralysé qui a été bloqué, disons, par des paroles. Parce que moi, je ressens quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Donc, pourquoi ça me sort comme ça, je ne sais pas. Ici, on a le 6 de denier. Donc là, ça peut parler justement d'échange, de partage, de quelque chose qui revient un petit peu à l'équilibre. Qui est déconstruit, ça laisse peut-être quand même des traces dans une relation entre deux personnes. Mais c'est pas pour ça que ça sera insurmontable, même si ça sera certainement dur à surmonter. Alors ici, nous avons le valet de denier, le valet de bâton inversé. Ici, nous avons le 4 de coupe, le 9 d'épée inversé qui tombe ici et le 8 de coupe. Donc là, effectivement, on voit comme un blocage, comme des personnes qui se sont embrouillées, comme une personne, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne, bon ben j'ai deux valets, donc ça peut me parler de soit de la même personne, soit de deux personnes assez jeunes. J'ai l'impression qu'il y a une personne, moi, qui est peut-être allée trop loin, qui a parlé trop vite. Et ça, c'est difficile, je pense, à accepter. À se faire une raison par rapport à ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Et donc, ça amène, si vous voulez, des difficultés de communication, quelque chose qui est rompu quand même quelque part dans une situation, pas pour la vie, mais en tout cas qui est quand même un petit peu rompu malgré tout. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas forcément bien tourné. Donc, bon, il faut savoir pardonner aussi, hein, c'est ce qu'on m'indique. Donc, il y a peut-être aussi une personne qui a été un peu trop loin parce qu'elle a manque d'expérience, parce qu'elle est trop impulsive. Je ne sais pas pour quelle raison, ou qui va aller trop loin sur ce mois-ci. Cette personne, il faudra peut-être la pardonner. Il faut toujours pardonner les gens. Bon, pas 50 fois non plus, hein, il ne faut pas non plus être trop bon, trop con, mais si c'est vraiment un dérapage... comment dire, qui arrive, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a des personnes qui sont un petit peu impulsives aussi. Hein. Ça dépend les caractères. Je vais rajouter une carte. Ici.
voyez, on a la reine de bâton, le 5 de denier et la reine de denier inversée. Donc effectivement, là, il y a une perte, soit une perte de confiance, on se projette pas, quoi. On a envie de finir, on a envie d'abréger un peu les discussions, les échanges. Je pense, moi, qu'il y a quelqu'un qui va mal se comporter. Je suis pas convaincue que cette personne, elle soit négative. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Après, vous voyez comment ça va vous parler, puis ce qui va se passer aussi. Hein, il faudra faire le bilan peut-être à la fin du mois. Mais en tout cas, si ce mois-ci, peu importe à quel niveau, professionnel, amical, sentimental ou autre, vous avez une personne peut-être qui s'emporte, dont les mots dépassent ses pensées, qui se précipite dans quelque chose ou autre. Peut-être que cette personne, c'est tout simplement parce qu'elle manque d'expérience et qu'elle est un petit peu malhabile. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Donc après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais je sens que ça va quand même casser quelque chose. Vous me direz, les amis. Hein, moi, je vous donne les messages tels qu'ils viennent. Alors, c'est pas... Bon, là, c'est pas top top, hein, mais bon. C'est comme ça, quoi. Hein, je ne peux pas choisir les messages. Alors, on va... D'ailleurs, moi, j'apprécie... des fois, je regarde des tirages de cartes. J'apprécie les personnes qui, justement, qui disent ce qu'ils voient dans les cartes. Hein, et pas qui essayent d'enjoliver les cartes, la réalité, pour faire une chaîne bisounours. Il y a une personne, là, de temps en temps, que je regarde. Ça s'appelle Animanimus Tarot. C'est un monsieur, il tire les cartes. Moi, j'aime bien comme il tire les cartes parce que je trouve que, comment dire, il ménage pas. Enfin, il dit les choses telles qu'il les ressent, comme il les ressent. Et ça, c'est bien. Voilà, je trouve. Ça, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, je viens de lui mettre un pouce. Alors, ici, on a la force qui vient de se retourner. La force qui me parle justement peut-être de cette capacité à accepter ce qui va se passer ou ce qui se passe. Hein, ça s'est peut-être déjà passé, ça va peut-être se passer. Accepter que les choses soient ainsi et que il faut dépasser aussi ce qui se passe. Elle ressort, hein. C'est dans le challenge et ça ressort. Alors, on ne peut pas tout accepter, bien sûr, non plus. Hein. Si vous avez un homme, un mari jaloux qui vous frappe, par exemple, c'est sûr qu'il ne faut pas accepter, il faut partir, quoi. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, ça peut arriver aussi à tout le monde de s'énerver sur un coup de tête ou de dire quelque chose ou de manquer d'expérience ou de tact. Donc, vous voyez comment ça vous parlera, mes amis. Alors, je vais faire une coupe. Donc, ici, on a la reine d'épée. Et on a la tour. Donc, qui me parle d'une remise en question de ces échanges, de cette situation avec cette personne. En fait, vous allez être un petit peu intransigeant. À moins que ce ne soit vous, hein, cette personne inexpérimentée qui peut-être allait dire des choses un peu de manière malhabile ou maladroite. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui sera compliqué, des échanges compliqués, une vraie remise en question d'une situation, quelqu'un qui ne sera pas forcément prêt à pardonner. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, ça peut parler dans les deux sens, hein, le tirage. Donc bien sûr, soyez vous aussi, comment dire, zen, quoi. Mais normalement, les Gémeaux, justement, ils ont quand même un certain tact pour dire les choses. C'est des prestidigitateurs. Pour moi, les Gémeaux, j'avais un patron qui était Gémeaux. C'est vraiment des magiciens, quoi. Des magiciens du verbe. Ils te vendent n'importe quoi. Bon. Je dis pas qu'il t'embobine, le Gémeaux, mais il peut vendre n'importe qui à n'importe quoi, s'il a envie. Alors, donc on va mettre une carte pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan Gémeaux. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes. La première qui vous vient comme ça en tête, que vous voyez, vous avez envie de la prendre, vous la prenez. Ici, on a la reine de bâton, on a le monde et on a le pendu, donc qui nous parle aussi de se lâcher prise. Ça, c'est ce qui viendra après, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, des disputes, quelqu'un qui va mal agir, soit vous, soit quelqu'un qui va s'emporter, je pense, ou dire des choses un peu de manière maladroite. Et il faudra en fait, faudra pas en rester là, voilà, c'est ce qu'on veut me dire. Là, il faudra quand même achever, soit mettre un terme à la relation et mettre un blocage, soit justement accepter de faire preuve
peut-être de faire un lâcher-prise, de faire preuve d'abnégation par rapport à quelque chose, de manière à terminer. On avait le monde tout à l'heure, hein, me semble-t-il, qui était sorti. Hein. Alors, pour les premiers décans, on a le 10 de Pentacle. Là, on vous dit que c'est dans votre intérêt, de toute façon, justement, que les choses se terminent. Et de penser aussi à vos propres intérêts dans cette situation. Voilà ce qu'on veut m'indiquer, à votre propre abondance. Hein. De penser à vous, à ce que vous avez à y gagner ou à y perdre. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Pour les personnes du second décan ou qui ont choisi cette carte, donc là, ça va être des compromis difficiles à trouver. Ça va être un peu à couteau tendu, comment dire, une forte indécision. Est-ce que je pardonne cette personne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce qu'on peut accepter ça ou pas? Je sens pas spécifiquement de compromis. Il y en aura à trouver, mais je suis pas certain qu'il y ait des compromis qui soient possibles. Et ici, en revanche, pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, là, ça me parle de réconciliation, de passer peut-être l'éponge par rapport à ça, ou la personne vous pardonnera à vous si c'est vous qui avez été maladroit ou maladroite. Vous vous réconcilierez avec cette personne. Voilà, ça s'arrangera au final. Hein. Peut-être il faudra marquer le coup, mais ça s'arrangera. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous êtes encore là, d'ailleurs que vous n'êtes pas parti parce que du coup, bon ben, c'est pas top quoi, hein, je vous dis pas c'est merveilleux, le mois va bien se passer, là je vous donne ce que je vois dans les cartes, donc faites-en bon usage, et puis merci en tout cas d'être là, merci pour vos pouces, pour vos commentaires, n'hésitez pas à me solliciter en allant sur mon site asdepentacle.com si vous voulez un tirage privé personnalisé, ça peut être une question, un domaine, si vous voulez commander un de mes ouvrages, vous pouvez également y aller. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juillet. Merci.